Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mercredi 28 février 2018. Aujourd'hui, nous aurons la publication du PIB, plusieurs PIB européens, également des IPC, mais également la deuxième estimation du PIB du quatrième trimestre pour les États-Unis. Ça sera cet après-midi et ce matin du côté, comme je vous l'ai dit, de l'Union européenne et de la zone euro. Alors on va commencer tout de suite par la version égale sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous mon cher Luc, j'espère que vous allez bien. Eliane, que je salue également. Raymond, bien également. Bonjour à vous. Oui, je vais très bien. J'espère que vous allez également pour le mieux. Alors Benjamin que je salue, François, Olive, Ramsey, voilà. Bien le bonjour à toutes et à tous. On va commencer par un petit briefing d'actualité. Comme vous pouvez le voir, le dollar a remonté. Alors pour ceux qui ne le savent pas, hier on a eu la première audition de Jérôme Powell devant la Chambre des représentants en tant que président de la Fed. Il a confirmé sa vision qui était optimiste de l'économie. Il a même dit qu'il était plus optimiste actuellement que lors de ses prévisions du mois de décembre, et il a souligné que la réforme fiscale devrait stimuler la croissance qui pourrait aboutir finalement à reconsidérer les projections des hausses des taux pour cette année, donc en clair des nouvelles craintes sur une quatrième hausse des taux cette année. Ce qui a fait donc augmenter le rendement du 10 ans, le marché obligataire qui s'est tendu à nouveau, les indices, les marchés américains, les marchés actions en baisse, le dollar en hausse, l'euro-dollar qui valide son double top avec une div baissière. Bref, on va voir ça dans un petit instant, mais l'euro-dollar à mon avis est bien parti pour rejoindre les 1,20. Au niveau de la Chine, le PMI manufacturier est ressorti en baisse à 50,3, qui est son plus bas niveau depuis 2016. En raison d'un ralentissement de la production et des nouvelles commandes. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité ce matin. On passe sur le résumé de la séance américaine asiatique. Hier, le DXY et le rendement du T-Note qui clôture dans le vert et les marchés actions qui reculent. Ce matin, le yen qui progresse, le gold plutôt à l'équilibre, le nickel et le Hang Seng qui recule. Donc déjà, avec cette information, on peut anticiper un repli des marchés actions européens. Voilà. Ils ont déjà de toute façon ouvert à la baisse, mais ça va plutôt être une journée baissière, à part si on a des PIB de la zone euro qui surprennent positivement, bien évidemment. Dans ce cas-là, on aurait un mouvement de rebond qui pourrait avoir lieu dans la matinée. Alors, au niveau du calendrier économique, donc on va enlever. Voilà, donc au niveau du calendrier économique, le PIB français qui est ressorti à 2,5%, donc en hausse par rapport, c'est le prévisionnel, P, vous voyez. Donc c'est le prévisionnel, mais il est sorti plus haut que ce que prévoyait le consensus. L'IPC, alors déjà le taux de chômage allemand qui sera publié à 9h55. Ensuite, l'IPC de la zone euro à 11h. Ensuite, nous aurons le PIB annualisé des États-Unis et l'indice PCE Core. Voilà donc pour ces différents chiffres macro. Donc ce sera une journée purement de chiffres macroéconomiques. Et il y en aura un petit peu tout au long de la journée, donc il faudra être assez prudent quand même. Bonjour, le gold peut-tu retrouver 1340 dans les prochains jours? On va voir ça dans un petit instant. Voilà, Franck, bonjour. Frédéric qui vient de nous rejoindre. GBPEC, Daily, RSI, Div, baissière confirmée selon vous. Alors, on va regarder tout d'abord le rendement de 10 ans juste pour faire voir 2,90 assez plus haut depuis alors on n'a pas assez d'historique sur TradingView, mais c'est depuis début 2013, fin 2013, début 2014. Le DXY qui clôture à 90, qui clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours. Vous savez que le DXY, c'est un indice. C'est un indice composé de plusieurs composantes, dont l'euro-dollar qui représente 56% précisément du DXY. Donc ce qui est important, c'est de regarder l'euro-dollar, parce que le marché il va regarder l'euro-dollar qui vient de confirmer son double bottom,
son double top, excusez-moi, vous voyez, 1, 2, que l'on prenne cette oblique ou ce support. Donc double top validé, accompagné d'une divergence baissière, bref, le signal est baissier, et l'objectif théorique, il se situe un petit peu en dessous des 1,19, précisément, jusqu'à 1,19, un petit peu en dessous des 1,20, pardon. Donc c'est 1,1980 me semble-t-il. En bref, faut viser les 1,20. Voilà, donc euro-dollar, signal baissier jusqu'à 1,20. Donc voilà, d'un point de vue d'analyse technique, ça semble assez clair. Donc on va tracer cela. Voilà. Donc euro-dollar, direction 1,20. GBP-USD. GBP-USD, est-ce qu'il y a une divergence baissière? Alors, moi je ne vois pas de divergence baissière. Concrètement, le prix qui marque, qui va de plus en plus bas, tout comme le RSI. Donc pas de divergence. Alors, on en a eu une fin du mois de janvier, vous voyez ici. Là, il y avait eu une divergence. Momentum baissier. Et si on prend le plus haut, vous voyez que le prix était légèrement haussier. Donc on avait, oui, une divergence. Mais c'est possible que du coup, là on a une sortie par le bas. Et également la moyenne mobile à 50 jours. Donc si on a une clôture en dessous de ces deux valeurs, ce sera un signal baissier jusqu'au prochain support qui est normalement à 1,3530. Bon, en intermédiaire, on sait que les 1,37 sont assez solides étant donné que le cours avait rebondi sur ce support le vendredi 9 février. Donc déjà 1,37 à court terme, ça me semble largement possible. Voilà, donc GBP USD 1,37 sur du court terme. Néanmoins, on n'a pas la divergence comme l'euro dollar, donc voilà, ça dire que le GBP USD va revenir à 1,35, disons que il y a plus de chances, je pense, que l'euro dollar vienne chercher un 20 plutôt que le GBP vienne chercher un 35. Voilà. NZD USD, donc on a une baisse, pareil, un double top qui n'est pas confirmé sur NZD USD, hein, mais qui s'approche de sa ligne de coup. Dans le cas où on a une clôture en dessous de sa ligne de coup qui est à 0,72, dans ce cas-là, on aura un signal baissier jusqu'à 0,70. À l'inverse, si on a un rebond, faudra envisager un retour à la résistance. Donc le NZD-USD à court terme, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Le franc suisse qui perd du terrain face au dollar, vous voyez qu'il y a divergence haussière, cassure de 50, donc ça y est, on a le signal, le dernier signal haussier, donc direction 0,95 au minimum. Voilà. L'USD CAD, il est revenu à 1,2165 comme on l'a dit hier, hein. C'est-à-dire que si le dollar augmente ou qu'il baisse, c'est de toute façon le leader. Il écrase à la hausse ou à la baisse généralement presque toutes les autres devises. Donc même si le CAD il prend une orientation haussière, le dollar écrasera l'USD. Bon, en l'occurrence, le CAD reste flat. Le CAD il reste flat en ce moment, même si on a eu le petit rebond vendredi sur les paires en CAD, et bien finalement on a ce dollar qui vient faire pression, le yen également, du coup notre scénario cadien il continue à s'enfoncer, enfin à revenir à ses plus bas. Voilà. Donc ce qu'il faudra attendre, je pense, sur le cadien, c'est une configuration plus solide, bien que le CAD soit encore, vous voyez, survendu et le yen suracheté. Si on regarde, alors l'USD yen il est baissier, si on regarde tous les autres paires en yen, NZD yen baissier, euro yen baissier, bref, on a le yen qui est acheté, même ce matin face au dollar. Voyez. Donc le yen qui est encore acheté, donc ça creuse la divergence. Si on regarde un yen index, regardez le JXY ou même notre indice JXY. Alors là on n'a pas, alors c'est marrant, on n'a pas cette divergence, mais sur l'indice, alors sur l'indice yen des devises, des paires en yen, pardon, excusez-moi, on a bien une divergence. Nous avons bien une divergence, oui, qui commence à se former. On a le prix qui va de plus en plus haut, le momentum qui revient tester ses sommets. Vous voyez, il est en dessous. Donc voilà, on a une divergence qui se creuse. Ça ne fait que, comment dire, retarder la baisse. Et de toute façon, plus on a une divergence qui est importante, et plus généralement le mouvement qui le suit est, comment dire, assez important. Voilà. Donc le yen, faut attendre. Je pense que le timing finalement n'est pas bon pour passer à la vente sur le yen pour le moment.
Ce qu'on pourra s'attendre, c'est une configuration en chandelier japonais. Donc on pourra attendre une étoile du soir, par exemple, qui pourrait être un signal vendeur sur le yen. Un petit peu à l'image de ce qu'on avait eu, vous voyez, le 20 février. Bon, c'était un faux signal, ça arrive, mais un petit peu voilà, dans ce même genre de configuration. Voilà, donc 4 yens, on va attendre, mais je suis encore optimiste sur la hausse. C'est peut-être pas le moment du rebond, mais on peut voir que la divergence sous le 4 yens commence à se euh, à se former. Qu'appelez-vous une ligne de coup? Alors c'est une ligne de coup comme un coup, le nez, le coup. Une ligne de coup, c'est tout simplement un support ou une résistance qui permet de valider une configuration chartiste. Donc sur l'euro dollar, là on a un double test d'une résistance, et pour dire qu'on a un double top, faut que le cours casse sa ligne de coup. Et sur la ligne de coup, c'est le support sur lequel le cours avait rebondi. Vous voyez? Et donc, hier, le cours a clôturé sous cette ligne de coup. Donc voilà, c'est ni plus ni moins qu'un support et une résistance. Mais pour dire que c'est le support et une résistance d'une figure chartiste, on va dire une ligne de coup. Une ligne de coup pour une épaule tête épaule, une ligne de coup pour un double top, une ligne de coup pour peu importe, hein, pour voilà. Toutes ces genres de figures, c'est des lignes de coup. Parité USD CHF de la part de François. Alors, parité, je ne pense pas. Je pense qu'il faut rester quand même prudent hein, sur la hausse du dollar. Alors certes, il est haussier, mais bon, il reste quand même dans un canal baissier. Donc personnellement, tant qu'il se situe dans ce canal et en dessous de cette moyenne mobile à 200 jours, ça m'étonnerait que DXY que le DXY rebondisse et qu'on puisse anticiper des hausses du dollar vraiment très conséquentes. Par exemple, l'USD Yen jusqu'à 114, ça me semble peu probable. L'USD CHF jusqu'à la parité, ça me semble plus probable. Mais honnêtement, vous voyez, si on a un retour à la parité, c'est-à-dire un retour au mois de novembre 2017, vous voyez que c'était à ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire que le dollar a besoin de remonter à ce niveau-là. Il suffirait que le franc suisse, dans le même temps, chute. Dans ce cas, ça ferait monter mécaniquement le dollar. Mais mais voilà, concrètement, la parité me semble assez loin. Déjà, s'il vient chercher 0,95, c'est un seul psychologique, ce serait déjà assez bien. Voilà, 0,95, 0,96, ça c'est cette zone en termes de statistiques où il y a le plus de chances que le cours reprenne une tendance baissière. C'est entre 33 et 50%. Donc là c'est 38%, mais sachez que c'est entre 33 et 50% qu'il y a plus de chances que le cours reparte dans la précédente tendance. À quel niveau serait invalidé le signal de baisse sur l'euro dollar? Alors, vraiment le signal il est validé. Mais pour qu'il soit invalidé, il faudrait qu'on ait une réintégration au-dessus de cette ligne de coup. Dans ce cas, on pourra considérer cette clôture en dessous comme un faux signal. Et voilà, tout simplement. Mais là, le double top, il est valide. Hein. Voilà. Donc pour les paires majeures, la USD, la USD qui revient, vous voyez, on n'a pas grand chose hein. En termes de chartisme. Il a retracé 50%, RSI plutôt plat, support le prix également. Moi personnellement, la USD me convainc pas trop. Maintenant, ça me semble une devise qui pourrait rebondir face à pas mal de paires. Vous voyez que sur la USD-CHF, on a un momentum qui est de plus en plus haussier. On a une divergence baissière qui se crée. Donc voilà, on a une divergence haussière pardon qui se crée. La cassure de 50 du RSI pourrait être un signal haussier en direction de cette résistance à 0,75, puis pourquoi pas 0,77. Voilà, ça me semble possible. Donc voilà. Pour ce qui est de la UD-CHF, la UD honnêtement me semble être une paire qui pourrait être intéressante à payer sur du sur du moyen terme. Vous voyez que la UD yen c'est pareil, on a une divergence qui s'accentue de plus en plus. Voilà. À cause bien évidemment de la force du yen. Ce matin le yen est le leader. Donc si on devait acheter une seule devise ce matin, ça serait le yen. Face à quelle devise? L'euro par exemple. L'euro yen, vous voyez qui recule de 0,35. L'euro yen donc direction 130. Donc l'euro yen qui casse sa moyenne mobile à 200 jours, qui casse également
ce canal haussier, donc il l'avait déjà fait en avril 2017, mais donc là c'est concrètement un signal baissier, direction direction les 130, voire même 128,87. Voilà. Maintenant attention, le RSI arrive dans une zone assez basse, alors ça veut pas dire, c'est pas parce que le RSI arrive dans sa zone d'excès qu'il faut passer à l'achat ou à la vente. Voilà. C'est pas parce que le RSI passe en dessous de 30 qu'il faut acheter. C'est juste un signal qui dit que la tendance est probablement arrive probablement à sa fin. Voilà. Donc, le signal d'achat, il est donné lorsque le RSI, alors il y a différentes règles, hein, mais lorsque le RSI rebondit et dépasse 30. Et à l'inverse, le signal de vente est donné lorsque le RSI passe en dessous de 70. Voilà. Donc ça, c'est les signaux du RSI. C'est pas parce que le RSI arrive dans une zone d'excès qu'il faut tout de suite acheter ou vendre. Hein. Le CATHF, me demande Ramsey. Alors CATHF, c'est pareil, comme la UDCHF, ça me semble être une paire qui pourrait être intéressante sur du moyen terme. Donc 4 CHF. Voilà, 4 CHF, pareil, on a une divergence. Divergence qui pourrait aboutir à une hausse jusqu'à 0,75, 60, voire même 0,76, 27. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a fait le point bas? Je ne sais pas. En tout cas, on avait ce chandelier hein, qui était une belle configuration haussière. Un beau, une belle impulsion. Donc là, on avait un signal bullish le donné vendredi dernier. Alors j'ai des questions sur les indices. François qui me demande la UD Yen ou la NZD Yen. Alors la UD Yen, comme je l'ai dit, patience. On a une divergence qui s'accentue. Vous voyez, divergence qui s'accentue. Hein. Chaque divergence, de toute façon, on a eu un rebond par la suite. Donc voilà, faut attendre simplement une confirmation du prix. Confirmation du prix, par exemple une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, ou alors une configuration en chandelier comme cela, hein, par exemple, l'étoile du matin. Ça pourrait être une configuration qui permettrait de rentrer à l'achat. Et donc le NZD Yen, pas grand chose. Hein. Honnêtement, c'est pas très intéressant le NZD Yen. C'est pareil, hein, c'est baissier. Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas de divergence qui se crée, à l'inverse du CAD Yen ou de la UD Yen. Donc voilà, NZD Yen, je vois pas pourquoi je le paierai tant qu'on n'a pas de divergence haussière. Donc NZD Yen, c'est baissier hein, jusqu'à au moins 77 ans. Et donc l'USD Yen, alors là je tourne en rond un petit peu, je vais refaire l'USD Yen. Concrètement l'USD Yen, on a une force du Yen ce matin, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc sous pression, sous sa moyenne mobile à 20 jours. Tant qu'il est situé sous sa moyenne mobile à 20 jours, vous voyez qu'il a fait très bien pression depuis le début de l'année. Et donc voilà, pas vraiment de signaux sous cette moyenne mobile. L'USD Yen, encore une fois, ouais, le momentum est entre sa zone de support et son oblique. Le prix sous une résistance. Enfin, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand chose à faire sur le USD Yen, selon moi, à court terme. Bah, vraiment, ce matin, l'euro-dollar, pour moi, est très intéressant en direction des 1,20. Voilà, c'est la prochaine gros support, pardon, que je constate. Donc voilà, 1,20, ça me semble possible que le cours revienne à ce niveau de prix. Alors je passe aux indices, les indices vous voyez qui sont baissiers ce matin. Alors le DAX qui rebondit sur 12 401, 12 400 pardon, c'est le support qui avait été annoncé hier, c'est également la moyenne mobile à 20 jours. Alors tout va dépendre bien évidemment des chiffres macro qui ressortent hein, du PIB, taux de chômage et IPC dans la zone euro et en Allemagne hein, ce matin. Maintenant, si on se focalise que sur l'analyse technique, on peut constater un support à 12 400. Et si on se met sur le graphique 4 heures, pardon, 4 heures, ou alors c'est 1 heure peut-être. Alors non. Excusez-moi, donc oui. On a la moyenne mobile à 20 jours et également le support à 12 400 qui peuvent être utilisés, je dis bien d'un point de vue technique, en intraday pour viser 12 500 puis 12 600. 12 600 pardon, me semble être le maximum avant qu'on ait le résultat du vote du SPD et des élections italiennes.
Voilà, donc avant cette semaine, je pense que 12006 c'est la zone où il faut prendre ses bénéfices. Et 12004, une zone qui est selon moi intéressante pour passer à l'achat. Je dis bien d'un point de vue technique, parce que si on a un mauvais PIB, un mauvais taux de chômage et une mauvaise inflation, bien évidemment, le DAX devrait enfoncer ce support. Et s'il enfonce ce support, le prochain sera, vous voyez, ce plus bas, 12 362, puis 12 260. Le CAC, zone de support, c'est son pivot, je vous rappelle, à 5300. 5300, c'est non seulement un seuil psychologique, mais c'est également son prix clôture de 2007 et sa moyenne mobile à 200 séances. Donc, voilà, c'est une forte zone de support. À l'inverse, sa zone de résistance, c'est, vous voyez, c'est deux moyennes mobiles qui convergent, moyenne mobile à 100 et 50 séances, qui sont précisément aux alentours des 5380. Donc voilà, je pense qu'on peut s'attendre à une consolidation entre ces deux moyennes mobiles et la moyenne mobile à 200 séances. Voilà. Enfin, l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, vous voyez qu'il est légèrement haussier. Maintenant, il revient sur ce support à 3430. 3430, support pareil, peut-être assez intéressant pour passer à l'achat. À noter, regardez que le rallye haussier qu'on a eu depuis le référendum italien en décembre 2016 jusqu'au plus haut en octobre 2017, eh bien, lors du flash crash, le cours, l'indice avait retracé 50% de cette hausse. Et vous voyez qu'il a parfaitement rebondi dessus. Bon, il allait chercher en intraday des points extrêmes près des 3200, mais on peut voir que la clôture c'était à 50. Donc voilà, 50 c'est vraiment un fort niveau de retracement de Fibonacci. S'il devait en avoir qu'un seul, c'est 50% le plus important. Ensuite 38 et ensuite 60. Enfin 38,2 et 60, vous m'avez compris, hein, et 60,8. Alors je regarde les questions. Un mot sur le gold, donc je vais venir. Donc, bah écoute, on va passer tout de suite aux matières premières. Hein. Et ensuite, je passerai au forex. Donc, si vous avez des questions sur le forex, n'hésitez pas à me les poser. Hein, j'y répondrai. J'y reviendrai à la fin du webinaire. Alors, l'or sous pression à cause du DXY. Alors, forcément, si le DXY est haussier, on a l'eurodoll qui est, enfin, plutôt la bonne logique, c'est si l'eurodoll est baissier, le DXY est haussier et donc le gold est baissier. J'espère que vous m'avez compris, parce que c'est le marché traite l'euro-dollar et non pas le DXY directement. Donc l'euro-dollar c'est la paire la plus tradée sur le forex, je vous rappelle, donc c'est celle qui a le plus d'influence sur le dollar. Et donc le gold qui est sous pression forcément, hein, tout comme l'euro. Donc on a également cette ligne de coût qui est presque validée. Maintenant, est-ce qu'il faut passer à la vente sur l'or si on est déjà à la vente sur l'euro? Parce qu'on sait que si l'euro rebondit, l'or va également rebondir. Pourquoi? Parce que si l'euro rebondit, le dollar reprend une tendance baissière et donc ça fait mécaniquement remonter les cours de l'or. Donc voilà, se positionner, payer, shorter ce double top, enfin c'est comme si on shortait deux fois l'euro dollar. Voilà, plus ou moins. Donc c'est à vous de voir. Peut-être vous préférez shorter l'or plutôt que l'euro dollar. Personnellement, je trouve que l'euro dollar a une configuration plus intéressante. Maintenant, voilà, on a globalement la même configuration. Si je devais l'illustrer, on a cette ligne de coût en bleu. Vous voyez qui n'a pas été validée, vraiment. Donc, top, top. Donc là, on a encore un double test. Donc le double top n'a pas été validé, hein. Il n'est pas valide pour nous parce que le cours n'a pas clôturé en dessous de cette ligne de coût à 1317 à peu près, 1316. Et si on a une clôture, dans ce cas-là, le signal, il sera baissier, prend la hauteur, il sera baissier jusqu'à, vous voyez, à peu près ce niveau de prix. Donc les 1276 environ. Mais bon, je trouve que l'euro dollar, l'objectif coïncide assez bien avec le seuil psychologique à 1,20. Personnellement, s'il y avait un double top
à shorter entre l'euro-dollar et le gold. Encore une fois, personnellement, je préférerais l'euro-dollar. Mais bon, après, peut-être que vous êtes plus confiant sur l'or et dans ce cas-là, il faudra shorter l'or. Donc Loïc qui me demande impact variation baisse euro-dollar par rapport au WTI. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a une baisse de l'euro-dollar, c'est-à-dire qu'on a une baisse de l'euro et donc une hausse du dollar. Donc le DXY monte, et donc si le DXY monte, ça illustre bien la hausse du dollar, et donc tous les autres actifs, hein, qu'à soit l'or, le pétrole ou même, je sais pas moi, le GBP par exemple, eh bien ils vont se retrouver sous pression parce que le dollar monte. Voilà. Donc si l'euro-dollar baisse, c'est-à-dire que l'euro baisse face au dollar, et donc que le dollar monte face à l'euro, et donc ça fait pression sur les autres actifs cotés en dollars, dont le pétrole. Maintenant sur le pétrole, c'est quand même c'est quand même beaucoup plus lissé, parce que si vous regardez la corrélation entre le pétrole et l'euro-dollar, elle est assez limitée, alors que la corrélation entre le gold et l'euro-dollar, alors elle évolue bien évidemment dans le temps, mais alors on va regarder corrélation, coefficient de corrélation, donc avec l'or. Et donc avec l'or, vous voyez qu'on a une corrélation quand même extrêmement positive. Alors bien évidemment, cette corrélation elle change. Mais vous voyez qu'entre l'euro-dollar et l'or, on a 88% de corrélation. Donc en fin de compte, quand vous achetez l'euro, ça revient à acheter à 88% à peu près le gold. Voilà. Alors que si on fait l'euro-dollar et on met le WTI, vous voyez que la corrélation elle change beaucoup trop pour être viable. Et même sur du long terme. Même si on prend 1 à 200 jours, vous voyez que finalement, il y a une année où il y a une corrélation négative, une année positive, bref, on n'a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose d'exploitable. Ouais, donc pétrole, oui, corrélé au dollar, enfin corrélé, influencé par le dollar et donc par la paire au dollar. Maintenant, est-ce que un double top du pétrole revient à dire qu'il y a un double top de l'euro-dollar? Non, pas du tout. Vendre euro-dollar, c'est acheter l'USD yen. Alors, plus ou moins. Je serais plutôt prudent sur ces propos, dans le sens où le yen a quand même un poids assez important. Si vous regardez ce matin, l'euro-dollar est baissier, l'USD yen, il est baissier. Donc, voilà. On a un effet dollar dans l'équation, bien évidemment, parce qu'on en retrouve le dollar dans les deux. Donc, vendre l'euro-dollar, je dirais que ça influence à la hausse l'USD yen, mais c'est pas pour autant que l'USD yen va être haussier. Alors que, quand l'euro-dollar baisse, il y a généralement, enfin, j'ai pas fait de statistiques, mais on peut observer souvent que l'or a la même direction. Voilà. Donc vente euro-dollar, c'est acheter USD yen. Il y a du vrai, hein, il y a du vrai dedans. Maintenant, journée par journée, je pense que c'est pas vérifiable. Voilà. Parce qu'encore ce matin, on a un contre-exemple. Vous voyez, USD yen baissier, euro-dollar baissier. Donc voilà. Mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire et je suis d'accord sur le fait qu'il y a un effet dollar et que l'effet dollar est très prononcé sur le yen, sur l'USD yen. Voilà. Donc la paire au dollar, oui, influence sur l'USD yen, mais comme toutes les autres paires, mais tout comme toutes les autres paires forex, mais également oui, surtout sur l'USD yen. Je suis d'accord. Maintenant, attention, raccourcir le fait que vendre euro dollar, faut acheter l'USD yen. Je trouve ça un petit peu trop court comme raccourci. Voilà. Donc pétrole, excusez-moi, hein. Je fais un petit année sur le pétrole, on était sur les commodities. Donc le Brent baissier, pourquoi il est baissier ce matin? Parce qu'on a un effet dollar, encore une fois, dollar qui monte,
pétrole qui baisse hier. Ce matin, l'équilibre, à l'image du DXY, vous voyez. Techniquement, la prochaine résistance du Brent, elle se situe à 68 $ et le brut à 65. Cet après-midi, 16 h, publication des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Voilà, donc c'est le prochain catalyseur. À noter que le RSI est revenu sur 50. 50, vous savez que c'est un niveau de support sur le RSI. Souvent, on a des rebonds sur 50. Donc, voilà, c'est pas impossible que finalement le pétrole rebondisse en fin de journée ou demain. Maintenant, attendons le signal. Et les résistances, je les répète, 68 $ sur le Brent et 65 sur le brut. Pour notre scénario gaz, alors le gaz sous pression, hein, vous voyez, mais il a quand même assez bien résisté hier. Vous voyez qu'il est coté en dollars et pourtant il a clôturé en hausse, à l'inverse de l'or, du pétrole, de l'argent, bref, de toutes les autres commodities. On a le gaz qui a bien progressé, enfin qui a pas bien progressé, qui a survécu, j'ai envie de dire, à la hausse du dollar hier. Et bon, un petit peu moins ce matin. Mais donc voilà, moi personnellement, encore une fois, je reste haussier, hein, stratégie de moyen terme, hein, direction les 2,95 voire même 3 $. Et l'argent, eh bien l'argent revient sur ce niveau de support. Vous voyez qu'il faut être patient, hein. De toute façon, l'argent, il y a de fortes chances qu'il revienne chercher les 16,20. Si l'or revient chercher 1300, l'argent reviendra chercher les 16,20 voire même 16 $. Voilà. Ce qui permettra de favoriser les positions acheteuses sur l'argent plutôt que sur l'or. Alors j'ai des nouvelles questions sur le FX. Alors, un mot sur la paire euro-AUD. Alors l'euro-AUD, hein, qui pourrait être intéressant à shorter prochainement. Alors je dis pas aujourd'hui, hein, je dis prochainement. Regardez ce momentum. Regardez ce momentum. Alors c'est pas une divergence, mais quand on voit un prix qui est globalement à plat, en très légère baisse, et un momentum qui s'accélère à la baisse, eh bien on a plutôt une perspective, enfin j'ai plutôt une perspective baissière. Hein. Donc l'euro-AUD. Alors on va essayer de chercher des niveaux de support. Alors premier niveau de support c'est 1,55, vous voyez c'est une forte zone. Moi je pense que l'euro UD a des fortes chances de venir chez les 1,55 à court terme. Maintenant est-ce qu'il peut aller plus bas? Alors prenons déjà. Là regardez. J'ai simplement fait les retracements pour cette impulsion et vous pouvez voir que par la suite le cours avait retracé 50%. Maintenant si on regarde les extensions de Fibonacci, alors l'objectif à 100% n'a pas été atteint. Si on doit dire que c'est la deuxième vague, mais bon. Bref, alors. Dernière impulsion, donc c'est celle-ci. Et donc 38, 2, 50, 1,52. Voilà, forte zone de support par la suite vers 1,52. Donc déjà 1,55, ce serait une bonne nouvelle. Je pense que 1,55 sera atteint d'ici les prochaines séances, voire la semaine prochaine. Voilà, l'idéal, vraiment pour avoir cette forte conviction, c'est que le DXY clôture ce soir au-dessus des 90 points. Parce que hier, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. On peut dire que le double bottom est... Normalement, il n'est pas valide, ce double bottom sur le DXY. Bon, sur l'euro dollar, il est valide. Et puisque l'euro dollar pèse 56% du dollar US, les gens devraient trader le double top de l'euro dollar. Et donc, ça devrait continuer à faire pression sur le DXY. Voilà toute la logique derrière. Mais pour confirmer le double top de l'euro dollar, il faudrait que le DXY clôture au-dessus de cette ligne de coût à 90 qui validerait pour lui le double bottom. Et donc l'euro sera sous pression, l'AUD également, mais moins normalement que l'euro. Donc l'euro UD baisse jusqu'à 1,55 et en cas de dépassement, pourquoi pas les 1,52. Mais nous reverrons d'ici là l'analyse de l'euro UD avant d'anticiper tout retracement plus important que jusqu'à 1,55. Et donc voilà, je pense que il n'y a pas grand chose à rajouter. Alors, regardez un petit peu les marches obligataires, prix du coupon qui rebondit, qui rebaisse pardon depuis le début de la semaine. Pas grand chose
à rajouter le Bitcoin qui teste cette oblique. Si on a une clôture au-dessus de cette oblique, signal haussier jusqu'à cette résistance à 11 219. Puis, en cas de cassure, haussier jusqu'à 14 159. Et pour l'Ether, c'est pareil. Il teste à nouveau cette oblique. Si on a une clôture au-dessus de celle-ci, ce sera un signal haussier direction $1000, puis 1220. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour du marché. On peut regarder l'euro GBP, ça fait longtemps. Vous voyez que l'euro GBP, toujours cette configuration. Et donc c'est une baisse normalement jusqu'à 0,87. Voilà, donc sous-performance de l'euro face à la livre depuis, vous voyez, le 14 février. Et donc voilà pour l'euro GBP, donc plutôt en opinion baissier. L'euro pourrait, à mon sens, sous-performer. En tout cas, si au vu de l'euro-dollar, le double top de l'euro-dollar laisse à suggérer que l'euro va sous-performer face à beaucoup de devises comme le dollar, comme le yen, mais également l'AUD ou le CAD. Alors quand je dis sous-performer, c'est pendant quelques semaines, c'est-à-dire jusqu'à qu'il rejoigne un 20. Parce que lorsqu'il aura rejoint un 20, l'objectif du double top aura été validé. Ça sera un seuil psychologique également. Le précédent sommet, donc ça sera un fort niveau de support sur lequel le cours pourrait acheter à nouveau l'euro. Donc voilà, j'estime que l'euro pourra sous-performer face au CAD, au yen, tant que l'euro-dollar n'a pas atteint un 20. Voilà. Alors USD4 toujours un 25. Alors compliqué pour l'USD4 d'un 25, étant donné que tant que le dollar sera haussier, comme je vous l'ai dit hier, le dollar, s'il décide d'être haussier, il écrase, il superforme toutes les autres devises. Le dollar, généralement, il superforme. Enfin, c'est le premier. Soit la hausse, soit la baisse. Soit il superforme, soit il sous-performe les autres devises. Là, en l'occurrence, il superforme. Donc, faut pas s'attendre à ce que le CAD superforme dollar US lorsque le DXY est haussier. Voilà. Donc, l'USD CAD 1,25, ça me semble probable. Maintenant, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing par rapport à hier. Voilà, on l'a dit, on l'a dit que l'USD de toute façon, soit il superforme ou soit il sous-performe les autres devises. Mais il n'est jamais, on va dire, moyen dans la moyenne où il laisse l'AUD, le CAD se faire superformer. Mais par contre, il superforme l'euro ou le yen. Ça, c'est assez rare ce genre de configuration. C'est soit le CAD il est premier en termes de performance, ou soit il est le dernier. Voilà, il n'y a pas, c'est pas souvent qu'il est entre les deux, entre deux devises. Voilà, donc là en l'occurrence, le dollar, le DXY est haussier, et donc faut pas s'attendre à ce qu'une autre devise fasse pression sur le dollar. Par contre, lorsqu'il reprendra sa baisse, cette USD, eh bien le CAD pourrait, oui, être pourrait clairement l'USD 4 pourrait clairement être la paire à shorter. Parce que le CAD, lui, on le sait, il est survendu. Voilà. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie donc pour votre attention. J'espère que ça aura été clair. Je vous donne rendez-vous donc demain, même heure, même salle de trading pour mon prochain point de marché. Sinon, ce soir, il y aura un webinaire éducatif de la part de Yoav Nizar. Je vous invite à rejoindre. Et donc voilà. Merci à vous encore pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour le prochain webinaire. Alors Olive, je réponds à la dernière question. L'euro vers un 20 dans quel délai? Ça peut, en fait, ça peut se faire très rapidement. Si on a des mauvaises statistiques de la zone euro ce matin, ça va se faire dans la semaine. Sinon, ça se fera la semaine prochaine. Voilà. Donc d'ici 1 à 2 semaines, une dizaine de jours, voilà, si je devais couper la poire en deux, d'ici une dizaine de jours, ça devrait être atteint. Voilà. Voilà, merci à vous pour votre attention. Excellente journée et à demain dans cette même salle de trading pour mon prochain point de marché.